Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 20e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, les versets 16 à 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour toutes les grâces dont il ne cesse de nous combler chaque jour. Ce matin, un jeune homme ose poser les bonnes questions dans l'Évangile. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? C'est une question que beaucoup ne se posent plus aujourd'hui et qui vaut pourtant la peine que chacun se la pose. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? C'est une question essentielle et même la plus importante de notre vie. La réponse de Jésus le montre bien. Il faut respecter les commandements de Dieu. Lire cette phrase hâtivement peut nous faire croire que cela est facile. Mais en réalité, faire ce premier pas demande beaucoup de sacrifices et de dons de soi, surtout si on ne le fait pas superficiellement. Le jeune homme riche va s'empresser de répondre qu'il le fait déjà, mais ce n'est qu'une apparence. La deuxième condition de Jésus permet de le démontrer. Lorsque le Seigneur lui demande d'aller et de vendre tout ce qu'il possède pour le suivre, le jeune homme riche s'en va tout triste. Il n'est pas capable de renoncer à tout pour suivre le Seigneur. Il ne respecte donc pas le premier des commandements qui consiste à aimer le Seigneur de tout son cœur et de tout son être. En effet, la vie éternelle consiste à se détacher de tout pour que Dieu devienne notre tout. Si dans notre cœur, une chose, une personne, une image prend la place de Dieu, alors nous ne pourrons pas être sauvés. Faut-il alors être pauvre, misérable pour être sauvé ? Il faut être pauvre de soi-même et riche de Dieu. Dieu ne nous demande pas de ne pas avoir d'argent, de biens matériels, puisqu'il sait lui-même nous combler de richesses. Mais il nous demande de ne pas laisser l'argent devenir notre Dieu, le moteur de nos vies, le sujet de nos préoccupations, le but de tous nos efforts. Non, nous devons être riches en vue de Dieu, avoir de l'argent, des richesses, si et comme Dieu le veut, et pour en faire ce que Dieu veut, sans que notre vie ne dépende de ces biens-là. Il faut donc revenir en nous-mêmes et vérifier nos attachements. Qu'est-ce qui, dans nos vies, tend souvent à prendre la place de Dieu ? Prions. Seigneur, donne-nous la grâce du détachement et de l'indifférence, que nous sachions faire de toi notre bien suprême. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui possèdent de nombreux biens. Donne-leur la grâce de gérer ces biens selon ton cœur. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un sacrifice de notre temps ou d'un bien pour quelqu'un dans le besoin aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ à jamais.